Je m'appelle Isabelle Townsend, je suis la fille de Peter Townsend, l'auteur du livre Le facteur de Nagasaki. Il était aussi pilote de chasse durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était un de ces jeunes pilotes anglais dont Churchill parlait dans sa fameuse phrase que j'avoue je ne citerai pas parce que je la trouve meilleure en anglais. Pourquoi Nagasaki? Mon père s'est passionné, s'est attaché à cette cause des enfants et civils victimes de guerre plus vers la fin de sa vie. Et en fait, il est parti à Nagasaki pour faire des recherches sur un des livres qu'il a écrit à ce sujet, intitulé « La guerre aux enfants ». Et c'est durant ce séjour qu'il a rencontré Sumiteru Taniguchi et qu'il s'est dit « je dois écrire un livre sur cet homme, sur son histoire ». Sumiteru Taniguchi avait 16 ans et livrait son courrier quand la bombe atomique est tombée sur Nagasaki le 9 août 1945 à 11h02. Et en fait, mon père et lui se sont trouvés. C'était des survivants, évidemment dans des circonstances très différentes, parce que mon père était, c'était pas un civil, c'était un combattant en fait, un militaire, un homme de guerre. Il est revenu en 1982 pour faire des recherches, ses propres recherches, et une série d'interviews, et il est resté assez longtemps. Il a découvert la ville de Nagasaki, et il a interviewé Sumiteru Taniguchi pendant des heures, avec ce petit lecteur de cassettes. Et j'ai retrouvé ces cassettes 36 ans plus tard. En fait, je présente ce livre parce que j'ai été contactée par le facteur en question, M. Sumiteru Taniguchi, plus de 20 ans après le décès de mon père. Et je me souviens avoir vu ce mail en japonais et le titre. Et là, je me suis tout de suite souvenue du livre que j'avais lu quand j'avais un peu plus de 20 ans, enfin, en 1984. Et qui m'avait bouleversée. Il avait vraiment, ce livre avait eu un impact sur moi assez fort. Et donc, quand j'ai lu, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, c'est Monsieur Taniguchi, c'est le facteur. Et en fait, il m'avait contacté pour la réédition du livre en japonais. Donc, je me suis mise à travailler sur la réédition du livre avec Monsieur Saito, Yoshihiro Saito, à Tokyo, de la Super Édition. Et Monsieur Saito m'a présenté à une réalisatrice de documentaire. Et donc, Mika Kawase et moi avons décidé d'écrire un documentaire, donc inspiré du livre. Et donc, je suis partie sur les traces de mon père. Et je souhaitais vraiment comprendre pourquoi il avait écrit ce livre. Pourquoi c'était si important pour lui, cette cause des enfants et victimes et civils, victimes de guerre. Il a tué des hommes, des innocents. Il a vécu avec ça. Je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est finalement d'être combattant. Bon, évidemment, c'est le propre de la guerre, mais je pense que ces cicatrices sont restées en lui pendant très très longtemps et que ce qui le révoltait, et ça je me souviens, il en parlait, c'était que c'était des innocents finalement qui étaient toujours victimes. Et que c'était quand même les dirigeants qui appuyaient sur le bouton ou qui prenaient ces décisions de guerre et que finalement, nous, la population civile, nous sommes innocents. Nous ne savons pas le quart de la moitié des rouages politiques qui amènent à une guerre. Et ayant été de l'autre côté, il avait envie de rendre hommage à ces millions de personnes qui ont été victimes, que ce soit des enfants, des civils, des familles entières. Tout cet amour détruit en quelques secondes et ça continue aujourd'hui. En Palestine notamment. Voilà, je pense qu'il a été très marqué par cette guerre qu'il a faite et il a eu envie d'écrire 3 livres à ce sujet. Et Le facteur de Nagasaki était un de ces livres.
je dois dire le meilleur. Ce livre m'avait vraiment prise aux tripes, en fait, parce que c'est l'histoire humaine, en fait, qui était presque un peu romancée, oui, d'une certaine manière, dans ce livre. Et évidemment, le contexte historique est passionnant. Et j'ai découvert plein de choses. Il est d'une précision, et c'est un très beau contexte de l'avant-bombe. Mais moi, c'est l'histoire humaine qui m'a vraiment bouleversée, parce que pour moi, c'était inimaginable de survivre à une telle chose. Et puis pour moi, la bombe atomique, c'était quand même très abstrait. Donc voilà, donc j'ai compris ce que c'était, et j'étais mais subjuguée par ce personnage qui, à force de volonté, de détermination, a survécu, évidemment non sans doute, et avec des moments où il avait juste envie de mettre fin à ses jours, parce que la souffrance était telle. Donc oui, je l'ai lu presque comme un roman, en fait. Et ce qui m'a touchée, c'est que mes enfants l'ont aussi lu. Ils ont l'âge que j'avais quand je l'ai lu pour la première fois, aujourd'hui, et ils l'ont lu aussi avec beaucoup de passion, parce que c'est un personnage très attachant, très digne, très espiègle aussi. J'ai adoré aussi toute son enfance. Donc il a été élevé par sa grand-mère, avec ses frères et sœurs. Et puis plus tard, quand il a essayé de se marier, il a finalement, j'adore toute cette période de doute par rapport à son mariage, et puis par rapport aussi à sa paternité. Voilà, c'est une reconstruction qui m'a absolument bouleversée. J'ai été très touchée par la dignité, l'intégrité des hibakusha. Alors, c'est quoi un hibakusha? Un hibakusha, c'est un survivant de la bombe atomique. Alors, il y a les hibakusha de Hiroshima, les hibakusha de Nagasaki. Et j'ai eu la chance de rencontrer les hibakusha qui forment l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, qui a reçu le prix Nobel de la paix 2024, dont Sumiteru Taniguchi, le facteur de Nagasaki, était l'un des fondateurs. Et tellement humble et digne dans leur travail d'éveiller les consciences au danger de l'armement nucléaire. Et donc j'ai eu envie de porter ce message, et je pense l'avoir fait à travers le documentaire, et le faire à travers ce rêve que j'avais en fait depuis des années, que cet ouvrage soit réédité dans son intégralité en français. Car le livre est aussi sorti en 1984, mais le texte avait été, il y avait certains passages du texte qui avaient été coupés, et le titre n'était pas le titre original. Donc je suis tellement heureuse aujourd'hui de cette réédition. C'est une manière pour moi aussi de porter ce message et cette parole, celle de Sumiteru Taniguchi et celle de mon père, et ceux évidemment des hibakusha. Je crois que mon père a écrit ce livre pour les jeunes générations. Je pense que c'est essentiel d'éduquer les jeunes, qu'ils sachent ce qui s'est passé. C'est important de ne pas oublier. C'est ça le souffle de ce livre, c'est une inspiration à la vie, c'est un hommage à la beauté de la vie, et évidemment à sa fragilité.